les autres. Donc, je suis effectivement président de la Fédération autonome de la fonction publique territoriale et accessoirement de la Fédération autonome de la fonction publique, vous savez, qui nous permet maintenant d'avoir un champ de syndicalisation sur les trois versants de la fonction publique, c'est-à-dire le nôtre, le territorial, mais aussi dans la fonction publique hospitalière et dans la fonction publique d'État. Ma filière d'appartenance est la filière sapeur-pompier professionnel, donc je suis toujours agent du service départemental d'incendie et de secours de l'Isère. Pour être très honnête, je n'y passe plus beaucoup de temps puisque je passe de 4 à 5 jours par semaine sur Paris. Malgré la décentralisation, toutes les réunions aujourd'hui organisées et planifiées par nos différents ministères de tutelle en fait s'organisent sur Paris. C'est la raison pour laquelle donc, je suis un peu parisien, mais je ne suis pas le seul. Au sein de l'équipe qui m'entoure actuellement, il y a également quelques collègues qui passent beaucoup de temps à mes côtés et beaucoup de temps à Paris. Alors j'ai souhaité répondre favorablement à la proposition, à la sollicitation de Pascal pour plusieurs raisons. D'abord parce que depuis le mois de septembre, j'ai indiqué moi, à mes collègues du bureau fédéral que je ferai de mes priorités 2014 les déplacements dans les différentes composantes qui me solliciteront, en sachant que je n'irai pas de ma propre initiative m'imposer sur une quelconque assemblée générale, mais que par contre j'essaierai vraiment de répondre à chacune des sollicitations. Parce que je pense que c'est aussi dans ma façon d'être, le contact de proximité pour moi a du sens. Et lorsqu'il m'arrive de m'exprimer au Conseil commun de la fonction publique ou en répondant clairement à une interpellation de Marie-Lise Lebranchu, je ne le fais pas en mon nom propre, je ne le fais pas au nom d'un quelconque syndicat en particulier, mais je le fais bien au nom de la FAFPT. Et donc derrière, au nom de toutes les adhérentes, adhérents et sympathisants qui nous ont fait confiance en 2008 et qui, j'espère, seront encore plus nombreux à nous faire confiance en 2014. Donc c'était une volonté vraiment clairement affichée de ma part et assumée de me rendre disponible malgré effectivement l'agenda, alors le mien et celui d'autres, mais qui est effectivement très très contraint en ce moment. Et puis j'ajoute que le fait de venir là, de retrouver donc le vice-président en charge des affaires statutaires, et c'est pas rien dans la période actuelle, notamment d'agenda social, que de porter cette vice-présidence. Donc, enfin, ici à la fois l'amitié et l'estime que je lui porte, mais c'était aussi très concrètement venir le soutenir pour cette assemblée générale. Il y a aussi des têtes connues ou avec qui j'ai eu l'occasion de partager mon premier mandat au bureau fédéral, donc je pense notamment à Jean-Charles, mais je n'oublie pas le travail de proximité qu'on fait avec Laurence, puis bien sûr je n'oublierai pas celui qui discrètement s'est mis en fond de salle, qui est donc le président de, vous le savez, la seule fédération en fait, qui est affiliée à la FAFPT. On n'a pas d'autre fédération constituée de cette manière-là, donc André Goretti, c'est aussi l'amitié que je lui porte. On a travaillé en binôme pendant de très nombreuses années tous les deux. Maintenant, mon agenda ne me permet plus d'être aussi proche à la fois de mes collègues sapeurs-pompiers et personnel administratif et technique des SDIS, mais ici la fidélité de cœur qui est la mienne, donc le fait de le retrouver là aussi pour moi a vraiment toute son importance. Voilà, alors il n'y a pas de démagogie dans mes propos, je n'avais pas préparé de discours parce que c'est pas non plus dans mon fonctionnement. On avait un joli diaporama avec Laurence, mais peut-être qu'on va s'en affranchir parce que voilà, les contraintes de temps et qu'il nous appartient aussi d'intégrer font qu'on va essayer de répondre, en tous les cas du mieux possible, aux interrogations que vous pouvez avoir sur les dossiers de portée nationale. Et moi également, l'un de mes objectifs, c'est de donner du sens à tout ce qu'on fait aujourd'hui, notamment au niveau de l'agenda social, et vous faire toucher du doigt que c'est important aussi pour chaque agent de la fonction publique territoriale. J'étais la semaine dernière à Nancy pour l'Assemblée Générale de la communauté urbaine du Grand Nancy. Il y avait une assemblée qui était comparable à la vôtre. À Nancy, c'est la directrice générale adjointe des services qui est venue nous faire l'honneur de sa participation. Là, donc, c'était le premier adjoint de la commune. À Metz, c'était le DGS qui, il y a 15 jours, était venu également dire 2 mots pour l'Assemblée Générale, les personnels de Metz. Donc je pense que là aussi, c'est à mettre au crédit de notre autonomie politique qui fait que, quelle que soit la sensibilité et la couleur de celles et ceux qui ont en charge, en tant qu'élus, la gestion de la commune ou de la collectivité ou l'établissement public auquel nous sommes rattachés, nous en fait on est en capacité de s'affranchir de quelque accointance que ce soit, puisque vous le savez, notre apolitisme auquel moi je suis particulièrement attaché fait que, et André l'a rappelé tout à l'heure, moi je pense que les problèmes qui sont ceux des collègues de Bolène sont de mon point de vue inadmissibles parce qu'en plus non conformes au droit.
Donc je vais vous redire là que si à l'occasion de l'une de vos réunions, il vous apparaît opportun que le président fédéral puisse se déplacer pour vous soutenir dans le cadre d'une assemblée générale ou quoi que ce soit, je vous le dis là, et les autres qui me connaissent savent que j'irai jusqu'au bout de cet engagement-là, donc je me rendrai disponible pour signifier aux élus, quelle que soit encore une fois leur sensibilité politique, que le droit syndical, il n'y a pas de secteur en France où ce droit ne soit pas applicable, et donc à Bolène aussi. Il est important que le droit des agents qui ont souhaité porter haut et fort les valeurs de la FA-FPT soient entendues et reconnues. J'ajoute par rapport à Roger Benoît que sur le 84 et notamment les difficultés que tu peux rencontrer vis-à-vis du SA-FPT, il ne faut pas qu'il y ait de confusion quand même. La représentativité, c'est nous qui l'avons. Aujourd'hui, nos collègues du SA-FPT, moi j'ai rien contre eux en particulier, mais ne pèsent rien dans les discussions actuelles sur les retraites, sur la catégorie C, ne signent pas des protocoles d'accord comme la prévention des risques psychosociaux ou l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes. Je ne doute pas que tu le fais savoir, que tu le redis, que tu l'écris, mais notre vrai levier, il est là. Je connais bien les gens du SA-FPT, ils sont autonomes peut-être, sauf qu'ils sont autonomes mais pas représentatifs aujourd'hui, et toute la différence elle est là. Là encore, je te le dis très simplement, si à l'occasion d'une réunion, tu penses que ma présence pourrait apporter une quelconque plus-value, rassurer peut-être nos collègues sur notre véritable représentativité, n'hésite surtout pas. Voilà, je ne peux pas te dire les choses autrement que de te les dire très simplement et très directement.